Bonjour, alors d'autres personnes et moi, on a trouvé un chien abandonné, en tout cas un chien errant qui erre vraiment partout. Il est très mal au point, il est vraiment maigre, il mange pas, parce qu'on a essayé de lui donner des croquettes, il mange pas, mais il a bu et il a des sortes d'escroissance un peu bizarres et il marche... voilà, il est dans un état pas possible. Du coup, voilà, on a mis des croquettes par terre avec de l'eau, il a bu l'eau, mais... Voilà. On a pu même le caresser, mais c'est compliqué de voir un animal comme ça parce que vraiment il est mignon, il est cool, c'est un chien très sympa, mais il y a un tracteur qui passe. Puis à côté il y a un bar, désolé s'il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Alors cette vidéo était pas prévue, mais je voulais montrer du coup le sauvetage de cet animal. Du coup on va essayer de le garder à l'œil pour un moment appeler quelqu'un, la SPA ou une asso dans le style pour qu'ils viennent récupérer le chien et qu'ils en prennent soin parce qu'il refuse de manger. Et on a remarqué qu'il n'entendait pas, genre qu'il était peut-être sourd et qu'il avait une vision quand même assez réduite. Alors là je sais pas où il est parti, je vais essayer de le retrouver. Alors je sais pas du tout quelle race c'est, après ce qu'on m'a dit c'est un petit bâtard, vraiment il est pas bien grand. Puis je le trouve pas, de toute façon il peut être partout, voilà. Je suis parti 5 minutes. Il va ressortir parce qu'il tourne en rond, parce que c'est passé plusieurs fois. Mais j'aimerais bien le filmer quand même si on doit appeler quelqu'un, montrer la photo ou les images pour qu'il puisse identifier l'animal. Et il a pas de collier et on n'a pas vu s'il avait un tatouage ou pas dans l'oreille. Ça fait des longues minutes que je cherche, là je l'ai retrouvé le chien. Il fait hyper chaud, il doit faire plus de 30 degrés là. Il est là. J'ai un talkie-walkie et j'ai appelé des renforts. Allez viens mon beau. Putain il est... J'ai retrouvé le chien, je répète, j'ai retrouvé le chien. Voilà, et il est pas bien. Allez viens mon beau, viens. Il est totalement désorienté. Voilà, c'est triste à voir. Il est à moitié sourd. Non, il va où là? Je vais le suivre. Dans tous les cas, il se dirige dans la bonne direction. Je crève de chaud, je vais choper un coup de soleil moi. Je suis content de l'avoir retrouvé. Là, il se dirige pas au bon endroit, il va dans un champ, sauf que là, tout le long, il y a une sorte de petite rivière là-bas, et il va se retrouver coincé ici. Hé, mon beau. Mon beau. T'inquiète pas, ouais, va par là-bas. Là, tu vas te retrouver coincé. Voilà. C'est compliqué, il faut que je passe devant lui pour le faire changer de direction. Voilà, tout droit. Non, par là. Voilà, prends ce chemin. Bon, le chemin, il y a les herbes hautes, mais c'est là qu'il faut aller. Allez, avance. Bon, je suis sûr qu'il m'entend pas, mais voilà, c'est pas grave. Là, je vais rester à côté. Là, le pauvre, il est mort de chaud. Vraiment, je vais marcher sur la route en plein soleil, là, c'est catastrophique. Et lui, j'imagine même pas ce qu'il a dû endurer, parce que il a refusé de manger les croquettes. Il a bu l'eau qu'on lui a donnée. Et les croquettes, non. Non, il en veut pas. Alors, vraiment, il est très très maigre. Là, il est descendu dans l'eau. Il y a le barrage à poissons juste à côté, là. J'appelle des renforts, mais personne qui vient, là. Je veux qu'il y ait des gens, parce que là, il est dans la rivière, il se retrouve coincé, il se retrouve dans le champ, là où je voulais pas qu'il aille. Moi, je voulais juste qu'il passe ce petit pont, pour qu'il puisse continuer tout droit vers la bonne direction. Il va se retrouver coincé, le pauvre. Avance, mon beau, parce que là, regardez. Je crois que ça s'appelle un barrage à poissons, je suis pas sûr. Bref, s'ils répondent pas au talkie-walkie, je vais les appeler les autres. C'est cool parce que là il se rafraîchit, il boit. Bon, il est parti là, c'est une galère pas possible, j'ai appelé des renforts. Voilà, il est juste là. Les renforts sont arrivés. Mission accomplie, le chien récupéré, c'était très 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 compliqué. On l'a amené chez le veto, il était très calme dans la voiture. Alors c'est bon, le petit chien est en sécurité. Maintenant je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé après être arrivé à la clinique vétérinaire. Alors quand on est arrivé à la clinique, le petit chien, on n'arrivait pas à le sortir, il restait collé sur le fauteuil. D'ailleurs vraiment, ça se voit qu'il est habitué aux êtres humains, parce qu'il était très très calme dans la voiture. Vraiment ce chien est adorable, c'est triste de le voir comme ça. Du coup vu qu'on n'arrivait pas à le sortir,
Moi je suis resté avec le chien et on est allé du coup les autres sont allés parler chez le veto, au veto, sauf que il y a le vétérinaire ou la vétérinaire je sais pas ne voulait pas sortir, du coup elle demandait une assistante qui est quand même veto, mais oh, là je suis à côté d'un champ de maïs, il y a plein de bêtes, j'ai prévu de faire une vidéo dedans, mais même c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup la veto est venu vers la voiture et donc pas dans la voiture pour analyser les chiens s'il n'y avait pas une puce ou je sais pas moi comment ça s'appelle, un tatouage dans l'oreille, voilà ça. Sauf que il y en avait aucun, c'est à dire que le chien, on n'a pas pu identifier le chien et il pouvait pas garder le chien. Je sais pas si c'est normal, mais ils nous ont dit on peut pas prendre le chien, c'est-à-dire que vous devez soit le garder, soit l'emmener à la mairie ou à la police municipale. Et même ça, je trouve ça un peu étrange. Je vois pas trop qu'est-ce que va aller laisser un chien errant à la mairie, voilà, ou à la police. Du coup, on a appelé la mairie et ils nous ont dit que c'était que là on l'avait récupéré, là on a habité, on a récupéré, et c'était pas là, sur la bonne commune, du coup on devait aller dans une autre commune ou je sais pas où. Alors, c'est un bordel pas possible. Du coup on a appelé une autre mairie et on nous a dit vous pouvez aller voir un chenil, parce que voilà, du coup on allait voir le chenil. On allait dans un chenil et les gars étaient très très sympas, ils ont récupéré le chien et j'espère qu'il s'en sortira. Voilà, j'espère qu'il s'en sortira, même si vu son état, il va pas encore durer, je pense 5-6 ans. Les gars du chenil, ils ont dit qu'il avait peut-être 12, 13, 14 ans, toi, et c'est un vieux chien. Il est pas tout jeune, en plus il est à moitié sourd, voire totalement sourd. Bref, il y a vraiment un truc, c'est bizarre quoi, c'est que les vétérinaires, ils ont pas voulu garder le chien, ils ont dit non, on va pas prendre le chien. Il a pas de puce, pas d'identification et on peut pas prendre le chien, vous devez l'emmener du coup à la mairie. C'est bizarre ça. Normalement, être veto, c'est soigner les animaux, les aider et tout, sauf que là, c'est comme si tu refusais, même si là c'était garder l'animal, mais vraiment il était mal au point et tout, c'est-à-dire qu'ils a juste lui donné à manger, le nourrir parce qu'il refuse de manger. J'espère qu'il a mangé à l'heure où je vous parle, parce que ça doit faire 3 heures qu'on l'a emmené dans le chenil. J'espère vraiment qu'il a mangé et qu'il va bien, et j'espère qu'il vivra encore quelques mois, voire quelques années. Je l'espère vraiment, même si vraiment dans un état critique. Il y a des personnes qui disent qu'ils tiendraient pas la soirée, voire la semaine, mais après voilà, avec les soins et tout. Et aussi la boule qu'il avait là, c'est pas le vétérinaire, la veto, la vétérinaire a dit que c'était pas à cause d'une tumeur, du coup ils ont pas trouvé ce que c'était. Après ils ont pas fait des vraies analyses, ils ont pas bien regardé. Ils étaient allaités dans la voiture, à regarder le chien comme ça, puis après voilà. Et même quand on arrivait au chenil, le chien il voulait pas sortir, du coup il y a le gars qui a mis des gants au cas où et qui a porté le chien, vraiment le chien trop mignon. Et du coup il est allé dans un enclos à chien là. On va dire ça comme ça, dans une sorte de petite cage là. Bien sûr, c'est en béton, il y a de la paille, il y a son eau, il y a peut-être un endroit où mettre des croquettes, et en plus on a donné un drap, parce qu'on l'avait posé sur un drap dans la voiture là, un drap en mode avec des carreaux et tout. Vraiment, c'est vraiment le chien. Honnêtement, j'aurais bien aimé le garder, mais je pense que c'est mieux pour lui qu'il soit parti. En bas, il y a un trou là. C'est mieux pour lui qu'il soit entre de bonnes mains. J'espère que tout se passera bien. Du coup, encore une fois, pour ceux qui trouvent des animaux abandonnés, n'attendez pas, dites-vous pas, ça sert à rien de se dire que ok, il y a un animal abandonné, c'est triste, mais quelqu'un va le ramasser. Non, faut aller le récupérer, emmenez-le chez un vétérinaire, et ensuite ils vont vous dire que ça va servir à rien. Alors emmenez-le directement soit dans un chenil pour un chien abandonné, autrement appelez la mairie, et la mairie normalement ils vont vous expliquer comment faire. Et bien sûr la mairie de la commune de là où est votre maison, immeuble, là où vous habitez, voilà, ça sert à rien. Vous n'avez pas d'aller dans une autre commune, je sais pas où, dans un autre endroit, ils vont vous dire en fait c'est pas le bon endroit, vous devez aller dans l'autre mairie, dans un autre endroit. Ça c'est hyper chiant.
Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Je pense que ça, vous en doutez. Du coup, voilà, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Du coup, vous pouvez liker, vous abonner. Bon, bref, c'est pas très important, on s'en fout. Là, c'est vraiment une vidéo de prévention où je voulais montrer ce sauvetage de ce chien. Un dernier mot, n'abandonnez pas vos animaux. Même si vous voulez plus avoir par exemple votre chien, au mieux de l'abandonner, même si ça coûte de l'argent, vraiment c'est que de l'argent. Allez à la SPA, je crois, parce que faut payer pour entre guillemets abandonner un animal. Voilà, on va dire ça comme ça. Effectivement, c'est un abandon, même si tu payes, que c'est dans les mesures, c'est ton chien, et ensuite c'est plus ton chien. Alors je pense que lui, soit il s'est perdu. Par exemple, vu qu'il est sourd, il est parti, puis il a pas entendu son maître rappeler, il a continué. Et depuis, peut-être, ça se trouve, ça fait une semaine qu'il est là, en train de errer, voire plus. Soit c'est un chien qui s'est fait abandonner, ça c'est triste. Pour je ne sais quelle raison, vraiment c'est bizarre. Et même sa boule qu'il avait là, c'est très très bizarre. Du coup, on se laisse là-dessus, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Petit détail en plus, à aucun moment je critique le métier de vétérinaire. Voilà, les vétos ils font un super boulot, c'est vraiment incroyable et merci à la plupart des vétérinaires de France, parce qu'il y en a, je suis sûr qu'ils font mal leur boulot, voilà, j'en sais rien. Mais c'est juste pour dire que c'était bizarre qu'ils aient pas gardé le petit chien pour lui apporter les premiers secours. Puis après peut-être j'irai du coup avec la mairie, que des gens viennent récupérer le chien ou qu'ils emmènent le chien dans un endroit spécialisé. Non, là à la limite ils nous ont dit gardez le chien et tout, aller à un autre endroit, ça nous regarde pas. Après je sais pas si c'est normal, dites si c'est normal ce genre de choses, dites-le dans les commentaires. Mais si vous êtes d'accord avec moi et que normalement ils auraient dû le garder, voilà, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, parce que pour moi ils auraient dû garder le chien.